Il a démontré comme quoi dans certaines de tes vidéos, il y avait un trucage. Comment t'as appris cette nouvelle? Comment ça s'est passé pour toi? Si tu veux pas répondre, tu réponds pas. C'est des gros contrats, ça représente beaucoup d'argent. J'ai la chance et l'honneur d'avoir Alan Food Challenge sur ma chaîne. Comment ça va? Chance et l'honneur. Tout le monde est au courant. Alan, t'as eu un épisode qui était très compliqué. Ce youtubeur affirmait avoir mangé 5 gigatacos en un temps record. Il reconnaît finalement que sa vidéo était truquée. Même sur les chaînes d'infos en continu, sur la presse écrite, etc., ton nom il est revenu. C'est vrai. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé, l'après et surtout aujourd'hui, comment tu vas? Très bien. Pour la team, mon nouveau burger du mois, du coup, ma création, le triple beef, ici au restaurant Beef Burger à Paris dans le Marais. Du coup, c'est ma création. 3 bœufs différents, entre les filochous de bœuf très fondant, le steak de bœuf classique et en plus dessus, le bœuf en tataki. Du coup, voilà ma création. Je vous répète, 25 € ici avec garniture, une frite patate. Quoi? Non mais je crois que en fait, comme j'ai pas de vie sociale, que je mange pas dehors, que je me fais pas livrer de bouffe, donc peut-être qu'en fait j'ai perdu pied depuis et que j'ai aucune idée de à quel point c'est devenu n'importe quoi les prix dans la restauration, mais 25 € pour un burger et des frites, je suis... Moi perso, je les mets pas. Hein. Je mets pas 25 € pour un burger frites. Il y a même pas à boire avec. Ça me trucide. Et pour ceux qui ne savent pas, la petite polémique, juste pour introduire, c'est que Alan Food, c'est une personne qui mange énormément. Et il y a un youtubeur qui a analysé les vidéos, etc. Et sur quelques vidéos, on a pu voir une certaine tricherie au niveau du montage. Le contexte les mecs, est c'était nous ça. Maintenant, suivez-moi chez Dangerous Burger. Ça va les gars? Ah ouais, c'est quoi? Sincèrement, hein, j'ai jamais compris qui étaient les gens qui achetaient ce genre de burger. Je n'ai jamais compris. C'est regarde. Tu peux t'acheter par exemple un énorme tacos, un énorme kebab, durum, ce que tu veux. Tu tapes dedans, c'est trop gros. Tu le mets sur le côté, tu le récupères plus tard. Tu peux le foutre au frigo ou le poser. Tu retapes dedans 2-3 heures après, il n'y a pas de souci. Mais ça là, même si tu te fais chez toi livrer ça. Déjà, qui mange ça en un repas? Déjà. Mais ça, c'est le genre de bouffe que tu peux pas mettre de côté. Que ça soit au frais ou n'importe où, ça devient dégueulasse super vite. Le fromage, ça devient de la pierre. Un smash burger, un steak haché, une fois qu'il est cuit, tu le laisses après, tu le mets où tu veux, ça devient dégueulasse en 2 secondes en fait. Tu le manges ou tu le manges pas quoi. Donc qui achète ça en vérité? Enfin bref. T'as vu Alan aussi? Alan, ouais, je l'ai vu aussi. La question c'est est-ce que tout le monde est au courant de la polémique qu'il y a eu autour de Alan ou pas? Toi t'es au courant de la polémique qu'il y a eu autour de Alan? Ouais, à ce qui paraît, il a fait un live et il a perdu un truc comme ça. C'est quoi l'histoire? C'est sur une histoire de tacos. Il voulait pas tester le poids sur le tacos. Il disait les gens c'était fake et tout. C'est dingue parce que je me rappelle à l'époque j'avais dit, et ça s'est prouvé par la suite hein, évidemment, j'avais dit que ce qui allait le plus faire de mal à sa carrière, Alan, c'est pas la vidéo que j'ai fait sur lui, mais le live qu'il a fait derrière en fait. C'était une certitude que c'est la pire décision possible qu'il aurait pu prendre. C'était sûr. Parce que une vidéo, voilà, il y a quelqu'un qui t'attaque, ça s'estompe dans le temps, il n'y a pas de souci, surtout qu'il n'y avait rien de très grave. Comme je le disais même dans ma vidéo, en fait, juste tu fais semblant de bouffer, bon. Mais le fait que lui il soit défendu avec un live et que tout était catastrophique de A à Z, c'était vraiment système d'étirement, pas de connexion, caméra éclatée, faux gigatacos, il s'est même fait call-out par un vrai gigatacos. Enfin bref, son live lui a sincèrement fait plus de mal que ma vidéo, mais ça c'est une certitude. Je sais que tes vidéos elles faisaient plus d'1 million de vues très à l'aise jusqu'à l'année dernière, juillet 2023. Je n'aime pas détruire des carrières. Ah, c'est mon live carrément. La carrière est maintenant irrécupérable, je pense. Il y a un youtubeur qui est connu, il a démontré comme quoi dans certaines de tes vidéos, il y avait un trucage. Comment t'as appris cette nouvelle? Comment ça s'est passé pour toi? Déjà il y a 2 ans, d'où la vidéo un peu trafiquée fake, il y en a 3 en tout. J'avais fait du coup quelques semaines après un espèce de mea culpa sur Insta. Je sais pas pourquoi elle continue à dire que... Bon après voilà, l'histoire est clôturée, j'en ai rien à cirer. Hein. J'aurais pu creuser, tant qu'il y avait du diamant dans la mine, j'aurais pu sortir 3 vidéos derrière, ça aurait fonctionné. Mais je comprends pas pourquoi elle continue à dire qu'il y a que 3 vidéos truquées alors que genre il y en a je crois 5 qui avaient été trouvées sans forcer quoi. Et TikTok en live où j'avais dit effectivement au montage cette vidéo je suis pas fier, j'ai un dégoût cette vidéo là. Certes c'était des vidéos rémunérées par une agence, donc forcément bah tu vas dans le compte de tout ce qui est entre guillemets confidentialité. Mais je pouvais pas assumer de ce fait là, du coup ben, j'ai annoncé sur les réseaux en live, donc Snapchat, Insta et TikTok, comme quoi 1 ou 2 vidéos ce qu'il avait dit à l'époque, notamment en citant une seule. Je pense que ces personnes en question. Oh là là, donc en fait il explique que non mais en fait toutes ces vidéos fake, j'avais déjà fait un live TikTok une fois pour dire qu'elles étaient fake. Je pense que déjà c'est complètement bullshit, c'est le seul truc qui est pas vérifiable, donc forcément cette excuse se ressort. Mais surtout qu'en plus de ça, clairement si il y a des années il avait annoncé qu'il faisait des vidéos fake à cause des placements de produits, ça aurait buzzé comme jamais, il aurait déjà tué sa carrière en faisant ça et en disant ça, donc non, c'est éclaté mais c'est pas très grave, on s'en fout. Franchement, il faisait juste semblant de manger, on en a rien à cirer.
qui a fait le vidéo sur moi a vu ce live et il a mis 1 an à faire un montage bien rythmé, dynamique, bien monté sur moi. Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris le raisonnement. Parce que là, il est en train de m'expliquer ma vie, mais ça coïncide pas avec ma vie. Du coup, Je pense que cette personne en question qui a fait le vidéo sur moi a vu ce live et il a mis 1 an à faire un montage bien rythmé, dynamique, bien monté sur moi. D'où la vidéo sortie en juillet 2023 à mon effigie du coup, à la Fake Challenge. Forcément, comment je l'ai su, j'étais en plein restaurant, en pleine collab. Oh putain. Ah mais non. C'est un peu ridicule. Comment expliquer ça de façon vraiment honnête et claire? Je l'avais déjà dit à l'époque. J'ai un pote qui s'appelle Stéphane Couchou et il m'avait contacté déjà en avril ou mars en me disant Théo, c'est quand que tu fais une vidéo sur ce youtubeur qui fait semblant de manger? Ça m'énerve, les gens qui mentent comme ça, machin et tout. Sachant que lui m'avait dit ça, mais moi ça faisait déjà 2 ans que tout le monde me disait est-ce que c'est vrai ou pas les vidéos d'Alan Food Challenge? Et moi je n'ai rien à péter parce que quand il y a vraiment tout le monde dans mes DM qui à chaque fois me propose des influenceurs à debunk ou à en discuter, essayer de voir un petit peu ce qui cloche, ce qui est bizarre. Évidemment que quand je vois qu'il y a souvent un nom qui ressort, je vais lancer le réseau pour voir, bon allez, si ce gars c'est qui, il fait quoi. Et quand j'avais cliqué une première fois, déjà il y a au moins 2 piges sur ce gars, je me dis mais juste il mange en fait, on s'en fout. Enfin, vous avez vraiment me demandé de faire une vidéo explicative sur est-ce que oui ou non c'est un gars qui est capable de manger genre 4 pizzas, qu'est-ce qu'on en a rien à péter en fait. Donc j'avais jamais ouvert ces vidéos au final. Et Stéphane Couchou m'avait repris la tête en juillet, milieu juillet, un truc comme ça, il m'a dit putain mais fais la vidéo, tu me pètes les couilles. Il est comme ça Stéphane, de toute façon pour ceux qui le connaissent, il a pas trop de limites. Et il me fait tu prends ta caméra, tu prends ton micro et tu me fais une vidéo sur Alan Food Challenge tout de suite comme ça. Et je m'étais dit bon, il force beaucoup, rien que pour le beau jeu, je vais aller voir. Et sincèrement, ça m'a pris moins de 1 heure en fait à trouver que c'était mytho et trouver les preuves. J'ai lancé ces vidéos qui semblaient les plus absurdes en termes de miniatures et de titres, genre 30 burgers, 500 nuggets et compagnie. J'ai lancé les 5-6 vidéos en simultané sur mes écrans. Je les ai lancées en même temps pour regarder et puis c'était évident quoi. Le truc du cut, je l'ai capté au bout de 15 secondes, c'était pas normal. Les trucs qui bougeaient sur le côté, c'était grillé aussi. Puis je me suis dit bon bah voilà, comme j'ai aucune vidéo à faire, je vais en faire une et puis basta, hein, ça fera des stats. Hein. Mais franchement, jamais j'ai réfléchi et j'ai enquêté pendant 1 an. Enfin, genre, what the fuck. À la Fake Challenge. Forcément, comment je l'ai su, j'étais en plein restaurant, en pleine collab, en train de faire un petit tournage sympathique. J'ai vu la vidéo sur mon téléphone, en plein restaurant, je me suis dit, mais ah ouais, c'est chaud. Et au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'ai vu plein de DM de connaissances. Bordel, il s'est fait expose dans un restaurant en tournant une collab. Voilà. L'ambiance bizarre qu'il y a dû y avoir, mon Dieu, j'imagine même pas, une catastrophe. De potes, de restaurateurs, de collaborateurs, d'abonnés. T'as vu la vidéo? Bah oui, je l'ai vue, du coup, à mon insu. Mais quoi dire? En fait, ta caisse. Ah ouais, ça veut dire que c'est toi, à cause d'un live, qui a potentiellement déclenché ce youtubeur qui par la suite a enquêté. J'ai pas assumé le fait d'avoir fait un montage entre guillemets fake, donc un peu triché, bien monté comme je devais pas faire. Et c'est moi publiquement qui ai du coup annoncé et du coup dénoncé ce fait. Et je pense que du coup lui il a pris cette faille du coup pour faire un truc sûrement bien monté, bien rythmé, pour du coup me dénoncer. Alan, moi je suis pas là pour... Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de live? Mais attends, si moi j'aurais été capable de retrouver un live dont on ne sait de quelle date il a existé ni de quoi réellement il tenait, si moi j'étais capable de le retrouver, c'est-à-dire tu peux le retrouver aussi, du coup pourquoi tu le montres pas directement? Ça lui aurait pris quand même 2 minutes d'aller récupérer un de ses lives où il avouait, ou un tweet, ou un DM, n'importe quoi, un truc où il avoue que publiquement qu'il fait avec ses vidéos, et puis il aurait dit non, c'est un mytho, regardez, je m'étais déjà balance. Ça l'aurait pas trop aidé, mais en tout cas, ça m'aurait moi fait passer pour un trou de balle, quoi. Donc, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est lunaire, hein. C'est quand même lunaire ce qu'il raconte. Pour te juger, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa conscience, etc. Tu me permets de te poser une question, c'est pourquoi t'as fait ça? Alors pourquoi j'ai fait ça? Je pense que c'est aussi le côté un peu pression des réseaux, mais aussi et surtout la pression de tout ce qui est agence, restaurant. Ils veulent toujours plus, que ce soit du coup en termes de contenu, en termes de produits, en termes de quantité. Aussi et surtout la pression de tout ce qui est agence, restaurant. Ils veulent toujours plus, que ce soit du coup en termes de contenu, en termes de produits, en termes de quantité. Donc au-delà de la pression des réseaux, des abonnés, des médias, des agences de presse, des agences de communication, d'influenceurs et des restaurants, forcément on lance une boucle un peu, une spirale infernale et on veut toujours faire plus. Alors, si je peux me permettre, parce que moi j'ai quand même des infos inside par rapport à ça, c'est vrai qu'après, même pendant, mais juste après ma vidéo sur cette polémique, le nombre de restaurateurs
qui ont fait des collabs avec lui. Le nombre de critiques gastronomiques d'Instagram, réseaux sociaux, TikTok, etc., qui m'ont contacté en DM et qui m'ont dit qu'ils le détestaient. Mais je vais pas name drop parce que franchement, c'est des chaînes qui sont super connues. Mais le nombre d'influenceurs de bouffe qui m'ont dit que vraiment ils le trouvaient imbuvable parce que à chaque fois il en profitait un max, il venait pour faire une collab, il disait oh je viens filmer une vidéo chez vous et il venait avec genre 9 potes, 7 potes, 12 potes et tout. Bon, après voilà, c'est supposément peut-être que toutes ces personnes me mentent du coup, mais elles me mentent toutes sur la même chose et sur le même type de comportement. Ce serait quand même plutôt bizarre. Mais non, c'est pas les restos qui le forçaient à bouffer comme ça des énormes quantités. C'est lui, il a vu qu'au niveau de l'algo, au niveau de sa chaîne, les gens ils venaient regarder ça, donc il se faisait rincer à l'œil dans toutes ses vidéos, il payait pas la bouffe, ou en tout cas dans une grande majorité de ses vidéos, et c'était tout bénéfique. Ses vidéos lui coûtaient pas d'argent, et puis le fait de recracher la bouffe à la poubelle, ça devait pas lui faire si chier que ça, parce qu'au final, il la payait pas la bouffe quoi. Plus du coup de wow, d'effet un peu entre guillemets buzz, et arrive un moment où tu peux pas faire plus de ce que tu fais actuellement naturellement, donc tu fais un truc que tu ne devrais pas faire, et à savoir tricher. Le monde des réseaux, c'est ça. Les gens veulent toujours plus d'extrêmes. Toi, t'es arrivé à un certain seuil, à un plafond, t'as voulu quand même donner au public ce qu'ils attendaient, et t'es parti dans le côté un peu triche, c'est ça? Sauf que j'avais encore le droit de dire oui ou dire non. Pour le coup, le fait de dire non, c'est mon choix, ma personne, je fais ce que je veux de mes vidéos et de mes concepts. Le côté oui, c'est je pense qu'il y a du coup pression des médias et notamment des agences de com qui veulent et donnent un contrat. Concrètement, je parle français, tu es payé tant ce contrat, tu as un cahier de charge à respecter, tu as un scénario à respecter, tu as un script à respecter. Le script, s'il n'est pas fait de A à Z, le contrat est caduc. Donc, au bout d'un moment, je voulais te faire une technique de triche, entre guillemets, pour faire ça. Tu veux pas répondre, tu répondras. C'est des gros contrats. Je le répète, j'essaie de rien relancer, on s'en fout, le gars faisait semblant de manger, on s'en bat les reins, d'accord? Mais, enfin, il se fait passer pour une victime maintenant en disant que, en fait, c'est les marques qui notaient dans son contrat, tu veux faire un placement de produit avec nous, il faut que tu manges genre 15 pizzas. Ah mon dieu, c'est un peu risible quand même. Après, en même temps, quand tu refuses d'admettre, tu peux que tourner en rond dans les excuses, hein. Ça représente beaucoup d'argent. Pour moi, à mon insu et du coup à mon image et ma visibilité, c'est pas des gros contrats. C'est des petits contrats qui vont entre 500 et 1000 euros. C'est pas énorme, mais mis bout à bout, ça peut rapporter une somme conséquente par mois. Je te réveille le matin, BFM TV, Alan Food Challenge. Wow. Comment t'as vécu ça? J'ai une chose, Isma, c'est qu'avant toute chose, j'ai fait quelque chose de mal, à savoir j'ai fait du gaspillage alimentaire. Ça, je m'en veux de fou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui forcément qui n'ont pas ce qu'il faut sous leur toit pour bien se nourrir et autres. Donc j'ai été du coup sensibilisé par pas mal d'associations. Bon, c'est vrai que se faire rincer gratuitement 20, 30, 40 burgers, 400 nuggets pour les jeter à la poubelle, c'est pas... c'est bizarre, le concept est un peu bizarre. Toucher de l'argent pour toucher de la bouffe gratuite et jeter la bouffe à la poubelle, c'est un peu un concept bizarre. Contre le gaspillage. J'ai toujours été critiqué, jugé par rapport à ça, mes concepts un peu de food challenge. Je peux comprendre, mais effectivement, le côté gaspillage alimentaire, maintenant je suis très là-dessus, je suis sensibilisé à ça. Moi, comme je t'ai dit dans cette vidéo, je ne juge pas, tu vois. T'as fait du gaspillage, je pense que même un enfant sait que c'est très grave. T'as aussi une partie des Oh là là, tais-toi, c'est très grave. Ok, c'est pas bien, mais c'est très grave. Frérot, ce qui est très grave, c'est l'iPhone que t'as dans les mains. C'est des enfants qui sont en Chine et qui sont même pas payés parfois et qui dorment sur place sur le sol dur avant de devoir récupérer leur job de 15 heures par jour, 18 heures par jour de taf. Ce qui est grave, c'est les mines de cobalt où on envoie des Africains et des Pakistanais là, et ils ont 9 ans, c'est les seuls à pouvoir creuser dans les galeries pour aller récupérer le nécessaire pour le microprocesseur de ton ordinateur, de ta PlayStation. Ça, c'est des choses qui sont graves, frérot. Ok, jeter des burgers dans sa poubelle, c'est naze, c'est complètement naze. Dis pas c'est très grave. Il y a plein de trucs très graves dans la vie. T'as aussi une partie des personnes qui ont été déçues, le fait qu'ils pensaient que c'était vrai et tout. Après, les gens déçus, en vrai, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi, qui m'ont vu à l'œuvre. Comme je disais tout à l'heure, les potes, les restaurateurs, les monteurs, les cadreurs, ce que tu veux et tout. Je pense que c'est plus les gens qui ne me connaissaient pas avant. Comment ça, les monteurs? À un moment donné, ça, c'est quand même une des questions auxquelles on n'a jamais eu la réponse. Hein. Ces monteurs, ils étaient forcément dans la boucle, donc ils peuvent pas être choqués, en fait. Genre, quoi? Comment ça? Mais ils recrachaient? Ah mais c'est vrai en fait, parce que les 20 dernières vidéos que j'ai montées, ils recrachaient, je devais le couper. Mais ça me choque quand même de l'apprendre. C'est la situation un peu bizarre. Elle est assez lunaire cette vidéo. Bon, je prends ça sur un ton léger, parce que vraiment on n'en a rien à cirer. Encore une fois, c'est un gars qui crachait des nuggets dans sa poubelle. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je prends ça d'un ton léger, et vraiment c'est pas pour relancer une histoire quoi. Mais c'est assez lunaire, je trouve, la discussion. Qui m'ont connu grâce à ça. Là forcément, pour eux c'était facile de balancer des insultes, de la haine, de harcèlement, de ce que tu veux. Mais au-delà de ça, les gens que j'ai pu décevoir, en vrai, il y en a très peu. Mes abonnés, mes connaissances, je pense qu'il n'y a même pas un sixième. Parce que toutes les vidéos sont vraies,
à part 3. Donc tu vois, en vrai, c'est côté un peu déception, je pense qu'il passe outre. Là, tu vois ta tête, qu'est-ce qui se passe? Ouais, effectivement, quand je vois du coup mon nom qui circule de partout, presse écrite, à la télé, à la radio et j'en passe, qu'est-ce qui se passe? Ben, je bug, je pige pas en fait. Je comprends pas qu'il y a tout ce déchaînement autour de moi, de mon image. Je suis d'accord. Peut-être un peu de vidéos truquées. Donc du coup, comment rebondir, comment réagir, je sais pas trop. Je suis d'accord avec lui. Vraiment, que ça passe à la télévision, ça a aucun sens. Enfin, c'est ridicule. Perdu, j'étais en mode perplexe. Du coup, pour moi, la solution, c'est de me faire oublier. Me faire oublier pendant un petit temps pour que la vague se passe et se tasse. Mea culpa qui lui a causé une vague de harcèlement téléphonique. Mon numéro a fuité, j'en s'amuse. Et de nombreuses livraisons de pizza. Ah. Alors, son numéro n'a pas fuité. Il l'a lui-même fait fuiter. C'est-à-dire que sur son live TikTok, à un moment donné, il fait comme ça. Et il montre son numéro. Mais de façon vraiment assez débile quand même. Soit pour montrer quelque chose, soit c'est prémédité, j'en ai aucune idée, mais à un moment donné, lui-même, il montre son numéro de téléphone, donc... Non sollicité. C'est quoi cette vague? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet harcèlement? C'est quoi? C'est seulement des commentaires et des messages? C'est beaucoup de commentaires et de messages de gens malveillants. J'ai eu aucun problème d'intégrité physique ou de autre, ou de violence physique, quoi que ce soit. Bah tant mieux, hein, heureusement quoi. J'ai plutôt du soutien, de la force, de la bienveillance et du respect. Tes parents, ils sont encore en vie? Mes parents sont encore en vie, oui. Comment ils l'ont vécu? Alors tout comme plein de gens, ils l'ont vu dans les médias. Et comme ils l'ont vécu, bah, ils étaient un peu choqués. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as rien fait de mal? T'as juste fait du... Vous savez quoi? Il y a un truc qui est vraiment, je pense, très intéressant à aborder. Je pense que là où ça a été très difficile pour lui de vivre cette situation, c'est que c'est un secret qu'il partageait pas avec ses proches, sa famille, etc. Peut-être la compagne avec qui il était au moment. Ça me semble évident que si tu vis un mensonge, que voilà, t'as un business qui tourne, peu importe, je sais pas, t'es dans l'influence ou autre, et que, en fait, majoritairement, il y a tout qui tourne sous un gros mytho. Si tous tes proches, tes vrais proches, ils sont dans la boucle, le jour où ça s'effondre, bah en fait, ils seront toujours là. Alors que si vraiment ton mytho, il inclut quasiment personne, à part peut-être ton monteur, là, tu sais que non seulement tu dois te défendre et tu dois garder la face contre toutes les personnes d'Internet, mais tu dois aussi faire le taf avec tes proches, avec ta famille, et je pense que c'est ça qui est compliqué. Alors encore une fois, hein, ça aurait été complètement débile que des gens décident de le renier ou de lui dire oh, je te connais plus, ne me parle plus jamais ou quoi, alors qu'ils auraient été collègues avec lui, tout simplement parce qu'il a jeté de la bouffe à la poubelle et qu'il a fait semblant de la bouffer. Il y a des trucs vraiment plus graves dans la vie. Mais je pense que ça a été un des points vraiment compliqués à surmonter, je pense. Et ça, pour moi, le gaspillage, c'est un truc vraiment assez chaud, tu vois. 28% des aliments qui sont produits finissent à la poubelle. Ça, c'est un truc de ouf. Oh. Et derrière, moi, vraiment, j'étais choqué. En fait, ma grosse erreur, c'est que du coup, j'ai écouté mon ancien agent de l'époque, à savoir réagir à ce drama, mais à réagir en live. Ok. On va parler de ça. La seule idée que tu as eue, c'est de faire un live devant des milliers de personnes pour Clairement. prouver que tu pouvais manger 2 giga tacos. Mais t'es Clairement. vraiment un malade. Ce n'est pas mon idée de Alors base. qu'il a pas pu en Mon manger agent, franchement, une moitié. tu devrais réagir à la polémique en faisant un live face caméra, sans trucage, sans montage, sans cut, sans rien. Tu manges, je sais pas, 2 giga tacos. Du coup, je connais, je suis un gars de YouTube. J'aime bien les formats longs, travaillés, bien rythmés, le dynamique bien monté. Le live, pour moi, c'est une première. Je connais Ah, il aime bien les formats bien montés, hein. Bien rythmé, bien monté, hein, vraiment bien cuté toutes les secondes. C'est absolument rien, Ah, aucune DA, aucune logistique, niveau tout ce qui est technique, son, lumière, comment faire, trouver un local, fond pas fond vert, le PC quand on le connectait au live Twitch, la connexion. Du coup j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec les moyens du bord. Précipité malheureusement, c'était un peu du coup à l'arrache. Bah, du coup ça je m'en veux parce que forcément c'était par rapport à mes abonnés, j'avais pas à mon... C'est vrai quand même que la qualité, l'intégralité de tout ce qui touche autour de son live réponse. Je crois que le seul truc plus pété qu'on a pu voir récemment, c'est à la sortie du produit de MrBeast. Et KSI et Logan Paul, ils ont sorti une boîte, Lunchly, c'est une boîte de goûter pour enfants aux États-Unis. Et leur live présentation sur leur chaîne a genre 100 millions d'abonnés. Il y a encore toujours pas d'explication. Les mecs, ils ont littéralement à eux tous réunis sûrement 1 milliard de dollars d'investissement possible. Et ils nous sortent le truc le plus flingué du monde. I'll hold the turkey one. All right, so we've been cooking on this all year. What you want to tell them? Like, this is when we were at the UFC event. Well, we've always wanted to do something together. Yeah. Flavored feastables would probably be disgusting. Oh yeah. And so. En fait, tous autant qu'on est, on fait des erreurs. Toi, c'est une question de gaspillage. Moi, je fais d'autres erreurs. Chacun fait des erreurs. Toi, t'as eu un YouTube. Ah mais, le youtubeur en question qui fait la vidéo là, il faut qu'il lâche l'affaire avec le gaspillage. C'est pas pour ça que les gens ils ont été déçus par rapport à Alan. Ils ont été déçus parce qu'il mentait. Genre parce que c'était
un mensonge. Sa chaîne était basée sur un mensonge. Bon, et sinon, au niveau des commentaires, ça donne quoi? La chance et l'honneur. Pourquoi tu invites cet imposteur? Isma, c'est vrai, frérot. Ouf. Les gens, ils pardonnent pas si facilement. 3 vidéos fake, il dit. Mon œil, ouais. Et je suis quelqu'un qui le suivait depuis un moment. Parfois, ouais. Ah, les gens, ils ont capté qu'il n'y en avait pas que 2 ou 3 qui se passent. Il est en train de nier de façon bizarre, en fait. Donc, évidemment que ça passe mal, ça passe mal. T'as perdu de la valeur avec cette vidéo, Isma. Le mec, c'est un gros menteur. Entre manger un gros burger et 100 burgers, il y a une différence. Pourquoi tu donnes de la visibilité à des mecs comme ça craint. Je te mets un dislike et je me désabonne. Ouf, oh ouais, non, les gens. Pour lui, c'est normal. Ouais, j'ai trafiqué 2 vidéos. Il a menti sur plusieurs vidéos, pas une ou deux. Ouais, non, mais je crois que le comeback va être compliqué quand même. Hein. Je te mets un dislike et je me désabonne. Aïe, 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 aïe. Tu t'es vraiment dit qu'on avait envie de voir sa vieille face avec toi? Moi, ce qui m'énerve avec Alan, c'est que quand il s'est fait griller, il a pas assumé et a continué de nier. C'est ça le pire, en fait. Et en plus, il continue de dire qu'il n'y a que 3 vidéos de fake. Je fais même pas de sélection de commentaires. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est les uns après les autres à la suite. Y a plus rien à faire, là. Hein. Il est encore dans le mensonge qu'il aille se faire mettre. Tu parles d'une chance d'être avec lui, MDR. Je vais regarder la vidéo, mais ce mec s'est cramé tout seul, a toujours voulu faire plus. Et maintenant, il a perdu ses abonnés. Ah, mais là, il n'y a rien de positif dans les commentaires, en fait. Il n'y en a aucun de positif. Vraiment, il n'y en a aucun. On n'invite pas les menteurs. Ouah, le nombre de personnes qui annoncent qu'ils se désabonnent de sa chaîne parce qu'il a fait passer sur sa chaîne. La faute à tout le monde sauf la sienne. Non, mais c'est... Ça, c'est véridique, hein, parce que... Du début jusqu'à la fin dans la vidéo, au final, il explique à quel point la société l'a forcé à faire croire aux gens qu'il mangeait 100 burgers par vidéo. C'est vraiment la société qui l'a forcé à faire ça, quoi. C'est toujours la faute des autres. T'es un grand garçon, admets que t'as voulu tromper les gens, fin de l'histoire, on passe à autre chose, faut grandir. Je trouve qu'il a pas tort, hein, il a pas tort. Il ressemble de fou au méchant dans Toy Story, Sid. Quoi? What? Mais du coup, il ressemble à quoi, Sid, dans Toy Story, déjà?